Passons tout de suite au meilleur et pire film avec Fabrice. Justement, on ne le quitte pas, Fabrice Lucchini. On a été voir un peu sa filmographie, des films qu'on a vus, et faire un peu de top et flop. On commence par le flop, comme toujours. Mon flop à moi, c'est Alix et Obélix. Alice et le maire. Astérix et Obélix au service de sa majesté. Alors, stop, tout de suite, disclaimer, je le dis tout de suite. Le film n'est pas nul. Ouh. Ah oui, parce que c'est un film que j'ai déjà vu. Je ne l'ai pas vu, hein, donc je vais pas oui, commenter. c'est par rapport aux Jeux Olympiques, on sauve un petit peu les affaires. Je n'ai pas dit qu'on sauve tout, mais c'est quand même c'est regardable et c'est appréciable. D'accord. D'accord, ça réinvente pas le personnage et ça reste un peu décalé. Mais c'est justement ça qui est agréable, c'est que le film est un peu décalé. Mais il y a un truc qui ne fonctionne pas dans le film, c'est Lucchini. Il joue Jules César. Ah, il joue César, oui, évidemment. Et il parle avec un accent comme ça, Jules César, et presque un peu à la belge quand il parle. Ah, Et donc t'as un peu l'impression d'avoir un Jules César de Bruxelles. un peu comme les personnages dans les dessins animés Astérix. T'as des personnages qui parlent un peu du nez, comme ça, un peu Oui. bizarrement. Mais ça aussi parce que je le rhume, mais... Oui. mais non, parce que très honnêtement, Fabrice Lucchini, là, il joue avec un accent qui est juste, mais pas possible. Et un personnage, mais chiant, t'as pas idée. Donc voilà, Astérix et Obélix, pour moi, c'était mon pic négatif, parce que lui n'est pas bon dans le film, qui, lui, est un film pas terrible, mais qui n'est pas si mauvais que ça. C'est pas un film à jeter. À éviter peut-être, mais pas à jeter. Et toi? Très bien. Eh bien, écoute, je n'ai pas mis de flop. Pour une raison assez simple. Il a fait quand même beaucoup de films. Et je pensais que j'en ai vu plus que ce que je pensais. Non, j'ai vu sa film l'autre jour, c'était J'en dingue. ai vu moins que ce que je pensais, Ouais. pardon. Ouais, fatigué. Et très honnêtement, de tous les films que j'ai vus avec lui, il n'y en a pas un que je trouve vraiment mauvais. Il y a même des choses très très bonnes. Je trouve. Enfin, je vais dire mon préféré après, mais même dans les choses qui sont pas forcément mon top, il a fait de très très bonnes choses. Donc voilà, j'ai pas mis de flop. Je pense que si j'avais vu Astérix, j'aurais peut-être mis. Mais non, vraiment du reste, même si le film est parfois moyen ou un peu nul, style Un homme pressé, lui est bon. Voilà, après le film, je l'ai pas trouvé Il y avait mauvais, d'autres films tu qui vois, avaient des donc, très mauvaises notes que je n'avais pas vues. Il y avait Maloute ou des trucs comme ça. Non, c'est bien. Ah ok, bah C'est quel est- très spécial, hein, et je pense pas Ouais. que tout le monde serait client de ce genre de Ouais. film, mais c'est très drôle, et lui est très très bien. Voilà. D'accord. Bah vas-y, donne-moi ton positif alors du coup, si on passe dans cette catégorie-là. Bah alors, dans les positifs, je te dirai vraiment mon numéro 1 après, mais dans ces très bons films, parce qu'il y en a plusieurs, Dans la maison de François Ozon, évidemment, qui est vraiment très 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 bien. C'est celui que j'ai choisi. Ah, C'est pas grave. Gemma Bovary. Oui, Gemma euh, Bovary. qui C'est est très Gemma ou sympathique. Gemma? Gemma. Hein, Oui. et- Très bon film aussi. Mais mon numéro 1, c'est L'Hermine de Christian Vincent, où il joue un juge. Film absolument passionnant, avec Sitz Babette Knudsen aussi, actrice qu'on voit entre autres dans Westworld. Ah oui. Voilà, et dans Borgen, pour les connaisseurs. Donc, ouais, L'Hermine, c'est pas forcément son film le plus connu. Il a quand même eu un prix d'interprétation à Venise pour ça, hein, c'est pas rien. Mais voilà. Et c'est quoi comme moi, style de film? Il joue un juge qui doit traiter certains cas. Il y a une dame qui entre dans sa vie à ce moment-là aussi. Bref, j'en dis pas plus. Mais je pense pas que ce soit un de ses films les plus connus. C'est quoi, c'est un drame? Mais oui, c'est un drame, Ok, bien sûr. C'est pas un de ses films les plus connus, mais pour moi, c'est son meilleur. Voilà. Ok, pour moi, c'est Dans la maison de François Ozon que j'avais. J'aime pas François Ozon à la base. Oui, souvent J'ai des t'aimes bien problèmes ou avec ses t'aimes pas films. François Ozon. C'est rare que tu sois un peu J'ai des entre deux. problèmes avec ses films d'habitude. Ouais. Notamment sur les sujets de ses films. Mais Dans la maison, c'était vraiment un film que ça se déguste comme un bouquin, un très bon bouquin. Un peu de suspense avec l'élève qui va dans la maison du professeur et il écrit sur la maison du professeur et sur la vie du professeur. T'es là, wow, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a un peu ça pendant tout le film. C'est un peu glauque, hein, un peu malsain C'est comme très, film. très Hein. malsain comme film, bah, comme souvent avec Monsieur Ozon. mais voilà, donc celui-là, pour moi, avait très bien fonctionné. Et donc j'avais été très surpris par Dans la maison à l'époque de sa sortie en salle. Et c'est un des films qui m'a fait connaître Lucchini parce qu'à la base, c'était pas mon style. Et je me suis intéressé à lui un peu plus après. Très bien. Fabrice. Excellent choix. Fabrizio Lucchini.